Frères et sœurs, pour cette nouvelle capsule vidéo, je voulais aborder avec vous un thème qui me semble fondamental. Bien des fois, j'ai eu mal au cœur de voir deux frères qui ne se parlent pas, de père et de même mère, deux sœurs qui ne se parlent pas, juste pour des problèmes qui auraient pu être résolus et qui durent des années. Combien de fois n'avons-nous pas eu dans nos familles des réunions de famille pour essayer de baisser les tensions entre un frère et une sœur, ou deux frères ou deux sœurs, etc., etc. Et ce thème donc nous plonge dans quelque chose qui est fondamental pour le chrétien et qui, moi, peut-être est comme une marque distinctive de tous les autres religions. La religion chrétienne met l'accent sur le pardon. Le pardon. Et c'est ce thème que je voudrais qu'on regarde ensemble et qu'on essaie de redécouvrir. Écoutons un peu ce que le Seigneur nous dit au chapitre 5 de l'évangile de Matthieu, au verset 44, en ce qui concerne le pardon. On se rappelle, on connaît ces phrases célèbres où le Seigneur dit « Tu pardonneras 77 fois 7 fois. Si ton frère te frappe sur la joue droite, tends-lui l'autre joue. » Donc, tout cela, c'est des thèmes qui concernent le pardon. Mais moi, je voudrais m'axer sur ce Matthieu 5, 44 et essayer de redécouvrir avec vous ce que devrait constituer pour nous le pardon. Le Seigneur dit « Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi ». Alors on sait que dans l'ancienne loi, la loi du talion et autres, on sait que dans la première loi, aimer son prochain est une bonne chose, haïr son ennemi est légitime. Et le Seigneur continue « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez les fils de votre Père qui est dans les cieux. » Une parole forte qui bouleverse. Une parole qui commence par nous rappeler notre identité, afin que vous soyez les fils de votre Père qui est dans les cieux. Le Seigneur nous rappelle et nous l'a dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous ne pouvons pas nous comporter comme des gens du monde. À nous revient de faire cette distinction entre les autres qui ne sont pas croyants et qui ne croient pas en Dieu, et nous qui croyons en Dieu. Il dit, même les païens en font autant, c'est-à-dire les païens aiment leurs frères païens. Mais vous, c'est quoi votre différence? C'est quoi ta différence, toi qui es encore en train de haïr un ami, un frère, une sœur? C'est quoi ta différence par rapport à celui qui n'est pas chrétien, toi qui es en train de maudire un frère, une sœur? Et le Seigneur nous dit donc, il doit y avoir une différence entre eux et nous. La première chose qui nous rappelle, c'est d'aimer nos ennemis. Aimer nos ennemis et bénir ceux qui nous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Faire du bien, quelqu'un qui te déteste, qui te haït, le Seigneur nous invite à lui faire du bien. Il va encore plus loin. La prière, en général, nous l'adressons pour ceux qui méritent notre prière ou notre intercession. Et lui, il dit, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'on va gagner à écouter cette loi du Seigneur? C'est sûr, ce n'est pas forcément évident, mais on y gagne à rentrer dans cette dimension de pardon, frère, sœur. Tu gagnerais à rentrer dans cette dimension de pardon. La première des choses que tu gagnes, tu t'affranchis, tu libères ton intérieur et ton cœur. Combien de vies ne sont pas gâchées ou manquent de bénédiction et de grâce ou n'arrivent pas à exploser ou à être élevées à cause du manque de pardon? Beaucoup de vies se retrouvent comme bloquées à cause du manque de pardon. Quand nous pardonnons donc, nous sommes libérés et nous obtenons la paix. Je vais te donner cet exemple. Imagine une personne que tu détestes. Tu es assis avec des gens et vous êtes plein de joie. Et tout à coup, cette personne fait irruption
automatiquement, ton cœur perd sa paix et perd sa joie. Quand nous pardonnons, nous gagnons la paix. Nous ne gagnons pas la paix à la manière du monde, mais cette paix qui fait que rien autour de nous ne nous embarrasse, mais nous sommes, on va dire, apaisés, en quiétude. Voilà, en pardonnant, nous avons la paix. Le pardon est aussi source de force. Quand tu pardonnes, tu te mets comme au-dessus de tes instincts animaux, L'instinct d'animal nous pousse à la violence, à la haine, à la colère, au premier ressentiment. C'est normal, c'est humain. Mais nous ne sommes pas appelés à demeurer dans cela. Et quand nous pardonnons, nous sommes forts. Nous nous mettons au-dessus de celui qui répondra dans son côté animal, dans son côté instinctif. Le pardon est aussi la racine de la bénédiction. Quand le Seigneur vient, beaucoup de personnes passent à côté de leur grâce et de leur bénédiction parce que quand, par exemple, la grâce du Seigneur est déversée en nos cœurs, la grâce est en pureté, est en bonté, et que nos cœurs sont peut-être remplis de haine et de rancune, de colère, la grâce ne peut pas fusionner en notre cœur. Dieu nous visite, mais il ne demeure pas dans notre cœur. Alors, pour que notre cœur soit constamment habité par la présence de Dieu, il nous faut pouvoir pardonner. Il nous faut pouvoir évacuer ces sentiments négatifs qui nous viennent naturellement, mais que nous devons dépasser avec la grâce de Dieu. Quand nous pardonnons, nous sommes bénis. En ne pardonnant pas, nous nous rendons quelque part justice. Combien de fois nous ne souhaitons pas du mal à ceux qui nous ont fait du mal? Nous souhaitons même souvent leur mort. Mais le pouvoir de la pensée créatrice, c'est-à-dire le pouvoir que Dieu a mis en tout être humain d'appeler de bénédiction ou le malheur sur l'autre, nous habite tous. Alors quand nous souhaitons du mal à l'autre, nous nous sommes comme rendus nous-mêmes justice. Et Dieu ne peut pas nous rendre justice. C'est pour ça que vous allez voir souvent des personnes qui sont victimes. Mais elles sont victimes, mais elles n'arrivent pas à rentrer dans leur bénédiction parce qu'elles ont entretenu en elles une grande rancune, une grande haine, meurtrière même souvent. Alors, le pardon est pour nous source de bénédiction. Vous allez me dire encore, mais comment pardonner? C'est une grâce à demander à Dieu. C'est une grâce à demander à Dieu. Et souvent, il faut apprendre à excuser la personne en face de nous. Le Seigneur nous excusait lorsqu'il était sur la croix. Souvent, on réalise pas la douleur qu'il pouvait avoir. Prenez une lame, déchirez-vous, voyez la douleur. Et lui, des clous dans les mains, et il arrive à dire, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Tous nous pouvons faire du mal, nous pouvons nous tromper, et le Seigneur nous montre le chemin en nous disant, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne à ton frère, car il ne sait pas ce qu'il fait. Pardonne à ta sœur, car manipulé par Satan, par les œuvres de ténèbres ou les conditions de vie ou les événements ont fait qu'il a perdu le nord. Alors, pardonne, pardonne, pardonne. » Le Seigneur dit, « Alors vous serez les fils de votre Père qui est dans les cieux. » Nous ne sommes pas les autres, nous sommes chrétiens. Et il nous dit, ce serait quoi la différence entre nous et le non-chrétien si le non-chrétien qui voit son frère, l'aime, il pardonne. Mais nous qui ne sommes pas chrétiens, nous n'arrivons pas à pardonner. Quel contre-témoignage. Une autre chose qui est fondamentale, et c'est avec celle-là que je vais terminer, je peux dire beaucoup de choses, mais je préfère être très bref et très succinct pour que si vous avez d'autres questions qui naissent, on pourra en reparler inbox ou alors sur mon mur. Voilà une autre chose que le Seigneur me met à cœur de partager avec vous, c'est
le fait de ne pas pardonner? À qui profite le fait de ne pas pardonner? À qui profite quand il y a de la haine, de la méchanceté, de la jalousie entre deux frères, deux sœurs? Mais à Satan. Quand nous ne pardonnons pas, nous faisons grandir le royaume de Satan. Quand nous pardonnons, nous faisons grandir le royaume des cieux. Parce que le royaume de Satan est celui du mal, le royaume des cieux est celui de l'amour, du pardon et de la miséricorde. Ce n'est pas facile de pardonner quand on a été blessé profondément, mais on y arrive quand déjà on décide de ne pas laisser la haine, la rancune nous ensevelir et basculer ainsi du côté de Satan, quand on décide de laisser l'Esprit de Dieu venir nous reconforter. Alors aujourd'hui, de manière toute particulière, en terminant cet enseignement, je voudrais inviter tous ceux qui ont des blessures à prier avec moi le cœur miséricordieux de notre Seigneur, la divine miséricorde, le cœur sacré de notre Seigneur Jésus-Christ, le cœur aimant et doux de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Père éternel, je te bénis et je te rends grâce. Dans notre vie de tous les jours, nous connaissons beaucoup de blessures, beaucoup de frustrations. Mais tu nous invites aujourd'hui de manière solennelle à franchir le pas vers le pardon et la miséricorde, en ayant la force de dire « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Notre vie, très souvent, Seigneur, est pleine de ressentiments. Et toi, Seigneur, nous te supplions aujourd'hui de manière humble et simple. Toi qui as su pardonner, enseigne-nous le pardon. Viens faire fusionner avec nos cœurs humains pleins de méchanceté ton cœur sacré, ton cœur miséricordieux. Seigneur, nous te disons merci pour tous les pardons que tu permettras dans notre humanité. Je te prie que cet enseignement touche les cœurs et qu'il puisse permettre que ton nom en soit glorifié, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse et vous garde.